like different saucer crafts. Je suis en train d'analyser ses mouvements de tête parce que je cherche la baseline. Il a une récurrence, souvent il baisse la tête comme ça. Et baisser la tête, ça veut dire plein de choses, ça peut être de la honte, ça peut être plein de choses. Mais si c'est très fréquent comme ça, pour un oui ou pour un non, alors il ne faut pas en tenir compte. Là, c'est ça que j'essaie de capter pour l'instant. What exactly your experiences were? Was drafted into the military. Là, c'est très intéressant pour nous parce qu'on sait qu'on va avoir la vérité. Peu importe si l'histoire est fausse ou pas après, on est quasiment certain que le début de l'histoire est vrai. Donc là, on va avoir toute sa base. They had 5 instructors that were getting out of military service. Signe de vérité également, qui tend à dire que là, pour l'instant, il dit la vérité, c'est les détails inutiles, le nombre de petits détails inutiles. My boss came to me and he says, "We've both got a new assignment." Oh, he says, "We're going to the Capitol. Bush is trying to find out something all about these aliens." We called the people in from MJ-12, from Area 51 and S4, but they told us that the government had no jurisdiction over what they were doing. On a des mélanges de signaux, vous avez vu, je ne vais pas vous les redétailler, de mensonges et de vérité, mais au global, sur l'histoire, sur la structure de l'histoire, on est plutôt sur des signaux de vérité, et après c'est parfois dans les tout petits moments de contenu, signaux de mensonge. Mais encore une fois, quand on rapporte une conversation qui a eu lieu il y a plus de 50 ans, c'est très compliqué en fait de redire le mot près, donc ça ne m'étonne pas trop. Par contre, quand il parle de la structure, on a les mêmes signaux de vérité qu'on avait en fait au tout début. Donc moi, je colle à ça, je fais mon comparatif. Donc pour moi, il dit la vérité dans tout ça. Ce qui est assez fou quand même. Hein. Different garage door openings. And in these garage door openings, they had like different saucer crafts. The very first one had the Roswell craft in. It was kind of crashed up, but apparently every alien that was in it died except for a couple. Well, the Roswell craft. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise des mots faibles. C'est-à-dire que apparemment, tu vois, il semblerait que. Donc il dit ce qu'il a vu et dans les hypothèses, il les soigne en bas. Alors que quand on ment, on a tendance à utiliser plutôt des superlatifs. Et je vous jure que j'ai vu et c'était vraiment incroyablement. Et tu vois, et là il n'y a pas de superlatif. Au contraire, le mec a rien à prouver en fait dans sa démarche. C'est intéressant. We could rock next to it and you could rock it. The whole thing probably weighed 150. 300 pounds. Could they tell what the source of power was of this craft? Yeah, it was like a reverse gravitational thing of some kind. I guess there are different types of grays and so on. How did you see that evidence? Well, at the later on at S4, we viewed the autopsy film. Alors là, toute la partie là où il a commencé à se remettre, etc., on a beaucoup de signes parasites, lui qui était si stoïque et si calme. On a les lèvres un peu légèrement pincées. Là, il regarde vraiment l'autre, comme quand on essaie de savoir si l'autre est content de ce qu'on est en train de dire. Cette partie-là est moins crédible, à partir du moment où il parle de S4 et du film pour l'autopsie. Là. So what did this gray alien look like? Could you describe him a little bit? This one looked a little bit oriental, human as far as the skin tone and basically the shape of it and the size. How was its head size compared with a normal human, for example? Brain was kind of a little bit bigger, and some of the nose was very, very small, and the ears were just like holes. Mouth was very small. Now, why were they bringing you out here at all, anyway, to see Ouais, tous les signes à la main, on a beaucoup plus de stress que tout à l'heure. Washington after this? Yes. Or did you go somewhere else? How did they get, did you fly regular airline or? We flew back to the commuter plane back. You and your supervisor, Yeah. superior officer, and now you're meeting with the president? Yes, Can you describe this? Eisenhower and Nixon were there, and also Hoover was there.
So he asked us what was going on, and we told him about the alien, the whole situation, and the black projects and so on. And he was just totally shocked. He appeared for the first time to be worried, you know. Alors, voici mes conclusions par rapport à ce que j'ai vu. Je ne vais pas trop arrêter pour pouvoir bien prendre le temps d'analyser. C'est mes conclusions. En fait, c'est mes conclusions. C'est comme si on me disait « Hey Fabien, t'en penses quoi ?» Ben, je te dis ce que j'en pense. Et encore une fois, ça s'appuie sur ce que je pense moi, point. Je pense qu'il a dit la vérité tout le long jusqu'au hangar et le fait de voir les vaisseaux. Je pense que tout ça est vrai. Je pense pas qu'il ait vu d'aliens directement, peut-être les films, effectivement, mais je ne crois pas qu'il en ait rencontré. Ça, c'était pas assez crédible pour moi, j'avais pas assez de symboles de vérité. Et je ne pense pas qu'il ait revu les présidents comme il dit après, parce que je récupérais les mêmes signes de stress, beaucoup de la main, beaucoup de replacements, même quand il dit il avait l'air inquiet, etc. Si je mettais des gros doutes, ce serait sur la partie il a vu les extraterrestres et il a fait ce rapport-là au président. Par contre, tout le reste qui était avant, y compris le fait d'avoir vu les vaisseaux et d'avoir vu des films sur les aliens, me paraît extrêmement crédible, en tout cas dans son langage non verbal. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Ciao!